Bonjour YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous laisser avec le vlog de Koh Lanta parce que bien entendu j'ai participé à Koh Lanta et donc du coup je vais vous laisser avec le jour 1 parce qu'il est quand même assez long. Puis bah moi je vous retrouve pour l'outro à la fin de la vidéo. Bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad. Hey, je vous prends maintenant pour le premier update du vlog Koh Lanta. Et du coup, pour vous dire où est-ce que j'en suis, on est le jour 3, donc on va écrire, je vais écrire avec mon binôme. Et ça va être très compliqué je pense pour moi de me mettre à fond dans l'écriture, sachant que je n'ai pas le droit à ma playlist. Et en réalité j'écris tellement mieux avec ma playlist, parce que ma playlist elle a vraiment l'ambiance dans les musiques. Donc en vrai là je sais pas. Et pour parler de mon roman, je sais pas trop quoi penser de l'histoire, parce qu'en fait j'en suis déjà au chapitre 9, mais je sais pas, j'ai du mal à cerner mes personnages. Après peut-être que c'est parce que c'est Koh Lanta que je dois écrire vite, etc., le plus de mots possible. Alors du coup j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête et j'arrive pas forcément à me mettre dans la peau de mes personnages, mais j'espère que la réécriture se passera mieux et que j'arriverai à rentrer dedans, que ce soit pas un manuscrit que j'ai écrit pour Koh Lanta et que je le mette à la poubelle juste après, parce que ce serait pas ouf. Donc go, je vais aller écrire. J'ai 1h30 maintenant et j'aurai une demi-heure ce soir très tard parce qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires. Donc voilà, il est l'heure, il est 16h, on y va. Le premier conseil a lieu ce soir, enfin aujourd'hui quoi. Et du coup on va avoir les résultats de savoir nos équipes où elles en sont. Et ça me fait un peu peur, mais j'espère qu'on est au top. Parce que nous sommes les machines à écrire, nous écrivons comme des machines. Donc j'aimerais bien être au top et pouvoir massacrer nos ennemis. Hier soir à minuit, donc plutôt ce matin à minuit, les compteurs s'étaient arrêtés pour faire le premier conseil et on a la première place. Elle a écrit du coup, les filles, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point notre score est exceptionnel. On n'a pas gagné de 50k, on n'a pas gagné de 100k, on a gagné de plus de 150k. Dites-vous que si on avait arrêté d'écrire hier, on aurait gagné quand même. Alors mes machines, c'est avec grand plaisir que je vous annonce que vous êtes de vrais bombes et que vous êtes la best équipe ever. Objectif, conserver une bonne avance et surtout ne rien lâcher parce que c'est maintenant que tout se joue. Alors à vos claviers et faites-moi un nouveau record aujourd'hui. Je vous aime, ça fait du bien de gagner. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Go!
les gars, faites pas attention à mes cheveux, c'est normal. Il faut qu'ils soient bouclés pour demain. Donc, détresse. Mais là, alors attends, il faut que je prenne quelques secondes pour vraiment comprendre ce qui m'arrive. Je viens de terminer le premier jet de l'héritage des ténèbres, ou l'héritière des ténèbres, je sais même pas encore comment je vais l'appeler. Mais je viens de terminer le premier jet de numéro 11. Nous sommes vendredi 22 septembre. Je l'ai commencé lundi 18, ce qui veut dire que j'ai quand même écrit un premier jet en 5 jours. Pour que vous puissiez comprendre à quel point Molanta, c'est complètement fou. J'ai fait un premier jet de 75 146 mots. C'est... Je sais pas quoi en penser en fait. Parce que là c'est vraiment fou. Je les ai terminés là aujourd'hui grâce à mes 4 heures. Alors qu'en plus de ça, il y avait la playlist d'Alice qui était très compliquée. Et j'ai quand même réussi à écrire 17 407 mots aujourd'hui grâce à la playlist. Je sais pas pourquoi, la playlist m'a enjaillé de fou. Et genre, même si je m'arrêtais pour danser, j'étais quand même à fond dans mon histoire. Et j'ai quand même rushé pour écrire 17 000 mots. Après, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que hier j'étais en illimité et que j'ai quand même écrit 28 604 mots. Mais genre là, je sais pas quoi faire quoi. Du coup, je vais devoir commencer un nouveau projet à partir de demain pour continuer mon longtemps. Ça va être incroyable. Je vais commencer numéro 12. Et du coup, je sais pas lequel je vais commencer. Et ça va être un problème. Je sais pas lequel je vais commencer. J'ai déjà eu du mal à choisir le premier, enfin numéro 11 du coup. Alors comment je vais faire pour choisir numéro 12 ? He did it. He did it. Estee's a friend of mine. We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine. Estee's been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says that ain't my Merlot on his mouth. That ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt. I think I'm gonna call him out. She says, I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die. I think he did it. No, he did it. SD wasn't there Tuesday night at Olive Garden, at her job or anywhere. He reports his missing wife, and I noticed when I passed his house, his truck has got some brand new tires, and his mistress moved in, sleeps in Estee's bed and everything. No, there ain't no doubt, somebody's gotta catch him out, 'cause I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. I've missed your calls for months it seems. Don't realize how mean I can be, 'cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. 'Cause I can change my mind each day. I didn't mean to try you on, but I still know your birthday and your mother's favorite song. So I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. I run away when things are good. I never really understood the way you laid
had your eyes on me in ways that no one ever could. And so it seems I broke your heart. My ignorance has struck again. I failed to see it from the start and tore you open till the end. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, que ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Encore toute une nuit à rêver de ton retour, mais le réveil me replonge dans ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je repense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Ce qui veut dire que mes machines, nous gagnons avec 2 335 mots. Bravo, bravo! Molanteuse à vie et mes machines à vie. C'est rigolo ce que tu dis, Alice, parce que j'ai dit exactement la même chose à ma réunion d'entrée. Les premiers mots que j'ai dit, c'est « Ok, Alice, elle est zinzin ». On va tout faire pour gagner. Et je pense que je leur ai fait un peu peur. Je leur ai dit « Il faut être encore plus zinzin que Alice ». Donc, mes zinzins, ben, votre travail à payer, mes zinzins, vous... Et franchement, cette saison 2 de Koh-Lanta, je vais vraiment la retenir avec un goût extrêmement particulier parce que je trouve qu'on a été soudés à un point que je pensais même pas était possible. On s'est soutenus dans des choses qui étaient même plus que de l'écriture. On s'est soutenus pour le permis de Tiffany. Bravo pour le permis. On s'est soutenus pour la soutenance de Mélène. Bravo Mélène. Pour le déménagement d'Amandine. Pour les cours et les examens. Et aussi le malaise dans le métro de Anna quand même. Donc au-delà de l'écriture, c'est devenu en fait vraiment juste une famille, quoi. Et ce score final, il est le fruit de vos efforts, de nos efforts à toutes. Et franchement, j'espère que les filles, vous êtes fières de vous parce que voilà, quoi, ça a fonctionné et voilà, je pouvais vraiment pas rêver mieux. Vous étiez là, vous étiez avec moi, on était toutes ensemble, donc félicitations. Le totem, il reste à la maison cette année. Et voilà, Koh-Lanta est terminé. Et clairement, je sais pas quoi en penser. Vraiment, je suis super fière de moi, super fière de mon équipe. Et clairement, je pense on est tous émus par ce challenge et par ce qui en est à découler. Parce que clairement, en fait, j'ai vraiment l'impression que avec les machines, on est devenu presque une famille. Et vraiment, je suis fière d'avoir été avec elle, d'avoir fait cette aventure avec elle. Et je suis ultra fière de toutes les machines. Si vous avez vu mon post Instagram, vous savez déjà tout ce que je vais vous dire là maintenant, mais je vais un peu vous faire un bilan de ce qui s'est passé. Du coup, durant la première semaine, j'ai écrit un total de 101 621 mots. Et mon épreuve préférée était le radeau, et l'épreuve la plus compliquée, je pense, pour cette semaine, c'était la marque, avec la playlist démoniaque de Alice. Durant cette première semaine, j'ai écrit L'héritière des ténèbres, donc numéro 11, du début à la fin. Et j'ai commencé du coup numéro 12, qui est Lien caché. J'ai réussi à faire mon choix. Et à la fin
de la semaine, clairement, j'arrivais plus du tout avec Lien Caché. J'ai même envoyé un message aux filles et je leur ai écrit « Les filles, je n'arrive pas à avancer dans mon livre ». Mais j'ai quand même eu une vague d'amour et une vague de félicitations lorsque j'ai terminé mon premier roman au bout de 5 jours. Et ça, vraiment, c'était pépite. Pour la deuxième semaine, j'ai fait un total de 98 572 mots. Et mon épreuve préférée, c'était le tir à l'arc. Mais l'épreuve la plus compliquée, je pense, c'était les poteaux. Pourquoi les poteaux? C'était le dimanche, donc c'était vraiment la big épreuve. Il fallait faire le double de la moyenne qu'on avait fait tout au long de des deux semaines. Et en fait, j'avais énormément écrit. Donc si je voulais avoir les 2000 mots bonus, il fallait que j'écrive plus de 25 000 mots. Et en plus de ça, comme vous pouvez le constater, j'ai été malade comme un chien tout le week-end, et je suis toujours malade, hein. Mais du coup c'était très compliqué d'allier genre la maladie et le fait d'écrire, sachant que j'avais l'impression d'avoir la tête qui explose et l'impression d'être shootée, vraiment shootée. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos de moi qui écris dimanche, malgré le fait que j'ai pété mon score, mais c'est le fait que le matin j'allais un peu plutôt bien, on va dire. Donc je m'étais posée dans mon lit et j'avais écrit que dès le réveil. Et ensuite vous avez vu genre le clavier, parce que je voulais pas montrer ma tête tellement genre j'avais le nez rouge, j'avais les yeux rouges, je pleurais pour un oui, pour un non. J'étais vraiment pas bien. Et ensuite je me suis dit bon tant pis, il y aura pas de vidéo pour dimanche, mais je m'arrête là de filmer parce qu'en fait j'ai beau écrire, en fait je n'écrivais pas du tout dans un bon rythme, on va dire. J'arrêtais pas de faire des pauses, je me mouchais, etc. Donc j'étais vraiment pas bien. Mais j'ai quand même réussi à finir Lien Caché. Je sais plus quand est-ce que je l'ai terminé. Je crois que je l'ai terminé le vendredi ou le samedi. Et j'étais quand même assez fière de commencer un troisième livre et d'en avoir terminé 2. Donc j'ai eu pareil une vague d'amour vis-à-vis des filles parce que j'avais terminé mon deuxième projet. 2 projets en 2 semaines, c'est incroyable. Ce qui veut dire que j'ai quand même fait un total de 200 000 mots. Je crois que dans l'équipe, j'ai été celle qui avait fait le meilleur score, enfin qui avait respecté son objectif à la lettre. J'ai fait genre peut-être 100,1%. Mais j'ai vraiment écrit 200 000 mots en 2 semaines. C'est-à-dire que clairement, c'est incroyable. C'est 4 NaNoWriMo. 4 NaNoWriMo. Donc c'est fou en fait. Et j'arrive pas encore à me l'expliquer, mais je pense qu'en fait, le pouvoir de Molanta et le pouvoir des filles fait que j'ai réussi à écrire autant et c'est incroyable. Genre vraiment incroyable. En tout cas, je vous souhaite de vivre ce genre d'expérience et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye!